c'est vrai que tu me donnais un très bon exemple, hein, c'était de dire finalement, il y a 3 ans, on n'aurait jamais imaginé que Google puisse commencer à, entre guillemets, se faire grignoter. Et là, ce qui se passe avec ChatGPT, c'est que finalement, on fait beaucoup moins de recherches Google, on passe bientôt presque que par du LLM. Alors, quand je dis bientôt, c'est faut voir qu'en proportion, Google est encore très forcément extrêmement utilisé. Tu disais, c'est à aujourd'hui une petite classe de la population qui le fait. Mais aurait-on imaginé qu'à un moment, en un claquement de doigts, Google commence à se faire grignoter. Et les changements de paradigme, comme tu le mentionnes, sont de plus en plus rapides. Là où c'était tous les 10 ans, maintenant c'est peut-être tous les ans, demain ce sera tous les mois. Et donc c'est vrai qu'en termes de business, c'est vrai qu'on peut se dire, en fait, peut-être qu'il faut s'orienter aussi vers des sujets dont on sait qu'ils ne vont pas se faire révolutionner du jour au lendemain. Peut-être cet enjeu-là aussi qu'il faut avoir en tête. Et tu disais à très juste titre, par exemple, c'est pas pour tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors ça va très vite, mais aujourd'hui, pas tout le monde utilise quand même ChatGPT, c'est très vrai. Et du coup, ça me fait penser que ça me fait rebondir sur typiquement l'usage de Derrick. Je trouve sympa parce qu'il est extrêmement simple. Extrêmement simple. Tu sais utiliser Google et Google Sheet. Et on va pas se mentir, hein, la moitié de la planète tourne sur Excel. Donc, du coup, tu sais utiliser Excel, tu sais utiliser Google Sheet, donc tu sais utiliser Derrick. Et donc, c'est ça qui est malin, je trouve, dans le produit que tu fais, c'est tu sais déjà l'utiliser, en fait. C'est ça qui est sympa.